Nous sommes très satisfaits parce que nous avons réussi à rassembler toute la classe politique et toutes les organisations de la société civile, les chancelleries, en tout cas toutes les composantes de la société ivoirienne au-delà de nos espérances. Il est important qu'on réalise qu'il faut qu'avant 2025, on trouve des solutions à tout ce qui divise les Ivoiriens pour éviter une nouvelle crise électorale. Donc il fallait que ce programme-là soit lancé dès maintenant pour que toute l'année 2022, nous fassions ce que nous pouvons pour donner de l'espoir aux Ivoiriens, pour rassembler les Ivoiriens, pour désamorcer toutes les crises futures. L'attente principale, c'est que véritablement le chef de l'État consente à nous accompagner. Parce que quels que soient nos efforts, si le parti au pouvoir ne participe pas au processus, les espoirs seront minces. Sinon, on a l'adhésion de toute l'opposition, on a l'adhésion des organisations principales de la société civile. Donc, si le parti au pouvoir participe, nous pensons que tous les Ivoiriens seront rassemblés et nous pourrons atteindre nos objectifs. Notre engagement en faveur de la réconciliation nationale est connu en Côte d'Ivoire. L'initiative de Mme Pulchéry Gbalé se justifie parce que tant que nous n'aurons pas la réconciliation, il faut continuer. Il faut chercher la bonne méthode, la bonne démarche. Et je crois que le forum pour une réconciliation inclusive s'inscrit dans cette démarche. Et c'est pourquoi nous sommes venus, pour apporter notre soutien à cette initiative. Parce que nous sommes convaincus que la voie de la paix, de la stabilité et du progrès pour la Côte d'Ivoire passe nécessairement par la réconciliation nationale et que cette réconciliation nationale exige l'engagement de tous, à la fois des autorités publiques, mais aussi des citoyens dans leur diversité, des chefs religieux, des jeunes, des femmes, des partis politiques, des responsables administratifs. Et donc, c'est ce que nous souhaitons, que cette initiative soit soutenue par les populations ivoiriennes dans leur diversité, afin que nous tournions définitivement la page des violences post-électorales, de la division, pour propulser la Côte d'Ivoire dans une ère de paix, de stabilité et de progrès. Nous sommes venus la soutenir, lui rendre hommage et exprimer à l'ACI, à toutes les organisations de la société civile, à tous les acteurs politiques, à tous ceux qui participent à cette belle journée de lancement du programme inclusif pour la réconciliation de l'ACI, lancer donc un message de rassemblement, de cohésion, de paix. La Côte d'Ivoire est à un tournant de sa vie et nous devons faire en sorte, chacun et chacune, de nous impliquer dans tout ce qui peut nous mettre ensemble pour nous battre, pour bâtir une nation ivoirienne solide. Je crois que c'est important. Rien ne sera possible si nous ne parvenons pas donc à garantir la stabilité et la paix à travers la réconciliation nationale. Donc nous sommes venus faire l'attestation de foi et renouveler notre serment pour la paix en Côte d'Ivoire.